Shalom à tous, nous allons commencer une étude commune sur le livre du Rav Melamed Pniné Halacha, Loi de Pessah. Juste avant, nous allons faire la tefila qui est ramenée dans le traité Brachot du Talmud, page 28, au nom de Rabbi Nechonia ben Kaakana, qui faisait une tefila avant d'entamer une étude commune. Yehi ratzon lefanecha Adonai Elohai shelo yera dvar takala al yadi velo yakashel bidvar halacha v'yismechu bi chaverai velo omar al tameh taor velo al taor tameh velo al mutar asur velo al asur mutar velo yakashlu chaverai bidvar halacha ve'esmach ba'em. A préciser que celui qui étudie tout seul, il est rapporté dans la première partie du Shulchan Aruch Orach Chaim au 110e siman à la linéa 8, dans le Mishnah Brura là-bas, qu'il y a une autre tefila à faire dans le cas où on étudie tout seul, que nous ne ferons pas ici. Et nous commençons maintenant le premier chapitre, première halacha, signification de la fête, première halacha, fête des Azim, Chag HaMatzot, et fête de Pessah, Chag HaPessah. La fête que nous proposons d'étudier est désignée dans la Torah par deux noms, correspondant à ces deux significations. Chag HaMatzot, la fête des pains Azim, comme il est dit, tu garderas la fête des Azim, dans l'Exode, au 23e chapitre et verset 15, cette dénomination reparaît en d'autres occurrences dans la Bible, et Chag HaPessah, fête de la Pâque, comme il est dit, le sacrifice de la fête de Pâques, dans l'Exode, au 34e chapitre, 25e verset. Le nom de fête des Azim, Chag HaMatzot, fait référence à la révélation de la foi. Celui de fête de Pâques, Chag HaPessah, à l'élection d'Israël. En effet, lors de la sortie d'Égypte, la providence divine s'est révélée de la façon la plus manifeste et la plus sensible. Le principe de la foi en Dieu, Emouna, est donc ancré dans l'événement de la sortie d'Égypte. C'est à cela que fait allusion la matzah, le pain Azim, comme nous le disons dans la Haggadah. Cette matzah que nous mangeons, pourquoi la mangeons-nous ? Parce que la pâte de nos ancêtres n'avait pas eu le temps de fermenter, avant que le roi des rois, le Saint béni soit-il, se fût dévoilé à eux et qu'il les délivra. La thématique du peuple d'Israël est, elle aussi, apparue lors de la sortie d'Égypte. Chacune des plaies qui frappèrent le pays a mis davantage en relief la différence existant entre les Hébreux et les Égyptiens, en ce que les Égyptiens furent frappés et les Hébreux furent épargnés. Le fait de ce phénomène fut atteint lors de la mort des premiers-nés égyptiens. L'ange exterminateur atteignit toutes les maisons égyptiennes, tandis qu'il sauta, Passar, en hébreu, au-dessus des maisons israélites. Cette thématique trouve son expression dans le sacrifice pascal qui met en relief l'élection d'Israël. Ces deux principes, Emouna, foi, et peuple d'Israël, sont liés et interdépendants. À la différence des autres peuples nés de la convergence de tendances humaines, le peuple d'Israël fut fondé lors de la sortie d'Égypte, de manière divine, par l'effet de miracles et de prodiges, afin que ce peuple reçoive la loi de l'Éternel. Tout le sort d'Israël dépend de sa relation au divin. Dès lors que le peuple d'Israël accomplit la volonté divine et dévoile le nom divin dans le monde, il mérite de voir se réaliser en lui toutes les bénédictions annoncées par la Torah. Mais lorsqu'il n'accomplit pas la volonté divine, les malédictions décrites par la Torah l'atteignent. A l'inverse, la révélation du nom divin, c'est-à-dire la révélation des valeurs divines dans le monde, dépend d'Israël. Comme il est dit, « Ce peuple, je l'ai créé pour moi, il racontera ma louange ». Isaïe, chapitre 43, verset 21. C'est pourquoi nos sages nous enseignent la conception d'Israël précéda toute chose. Dans Bereshit, Rabbah 1, 4. C'est-à-dire qu'avant que ne fût créée aucune chose au monde, l'intention de créer le peuple d'Israël fut formée. Car c'est par le biais d'Israël que se révèle le but même de la création du monde. C'est bien ce qu'enseignent nos sages de mémoire bénie. Le Saint béni soit-il a assorti l'œuvre de la création d'une condition en disant aux éléments de la création, « Si Israël reçoit la Torah, vous vous maintiendrez. Sinon, je vous ferai revenir au Tohu Bohu. » Comme il est rapporté dans le traité Shabbat 88a. L'élection d'Israël s'est révélée avec d'autant plus de force que Dieu nous a choisis pour être son peuple et ses enfants. Bien que nous fussions des esclaves humiliés, enfoncés dans 49 degrés d'impureté. Il se trouve donc que les deux noms de la fête désignent deux aspects d'une même réalité, la révélation du nom divin dans le monde par le biais d'Israël.